composé du pas l'idée pour restaurer la dignité. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se prétendent entre tueurs. Nous t'avions confié le destin de toute une nation, que tu sacrifies devant l'irrésistible tentation. Vieux petit Napoléon comme tu prêches le faux, maladie d'Alzheimer quand la mémoire fait défaut. Ta magie nous a transformés en véritables abrutis. À toi la grandeur mesquine, Napoléon le petit. Loin de toi la petitesse, près de toi grand apprenti. Assis à ta table nous coupe déjà l'appétit. Toi qui as choisi d'affamer ton peuple ennemi, au Sahara tu demeures la seule unique pandémie. C'est Ligue Masse en direct de la place de Trocadéro à Paris. Donc on est là pour la bonne cause. C'est-à-dire on est là pour travailler pour le futur du continent africain, notamment pour le Sénégal. Donc on est là non seulement pour présenter nos condoléances à ces personnes qui ont trouvé la mort dangereusement par les violations policières qui ont été transmises par des balles réelles. Donc aujourd'hui Ligue Masse et ses compatriotes sont là pour se mettre à côté du peuple sénégalais et pour défendre la bonne cause. Respect. Mon ami et confrère Tchiki Blaise, qui aussi défend les mêmes valeurs, la restitution du pouvoir au peuple. Donc Tchiki Blaise, est-ce que tu peux nous dire l'objet de ta présence ici avec la communauté sénégalaise qui est massivement présente à Paris? Oui, je pense qu'en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain et en tant qu'artiste, c'est normal en fait, c'est la moindre des choses qu'on soit là pour appuyer notre peuple parce qu'on a la même vision, la même façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on veut un Sénégal nouveau et que notre cher président Abdoulaye Wade dégage et qu'on ait une nouvelle, en fait, un nouveau gouvernement parce qu'actuellement la population sénégalaise en a marre. Donc voilà, c'est la raison que tout le monde crie et qu'on est là pour soutenir en fait, cette cause-là. Donc vous pensez qu'au niveau du Conseil constitutionnel, il y a eu des magouilles qui ont été effectuées pour valider la candidature du président Wade? Oui, je pense que si on a des vidéos en fait, qui montrent le président lui-même disant qu'il est impossible en fait, de se présenter. Donc je pense que si ce changement-là est venu à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a eu des magouilles. Donc voilà. Et même parlant pas de la Constitution, en fait, actuellement le Sénégal est un pays actuellement dont la population souffre un problème en fait, de cherté de vie, de niveau de vie. Donc rien que pour ça, en fait, actuellement, on a besoin de notre gouvernement, de notre président, parce que le gouvernement a failli en fait, à sa cause, c'est-à-dire d'être là pour le peuple. Guillaume, voilà, je suis militant du Parti Socialiste, ancien responsable des cadres du PS en France. Voilà. Vous me donnez les objectifs de cette démarche aujourd'hui à la place de Trocadéro. Qu'est-ce que ça représente cette manifestation? Pour moi, cette manifestation, on peut avoir une double lecture de la manifestation. Un, c'est une mobilisation citoyenne qui dépasse aujourd'hui les organisations politiques. Et en second lieu, c'est une preuve, si on connaît la température qu'il fait actuellement à Paris, c'est une preuve que les Sénégalais ont ras le bol d'Abdoulaye Wade et de son régime. Et que le jeu qui consiste à faire du jusqu'au boutisme, Abdoulaye Wade trouvera sur son chemin le peuple sénégalais. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une magouille au niveau de la décision constitutionnelle? Mais parce qu'en fait aujourd'hui le Conseil constitutionnel a validé la candidature et donc comme c'est des juristes qui ont appris la juridiction, la législation sur la Constitution, est-ce que vous pensez que derrière il y a quelque chose qui s'est passé pour valider la candidature d'Abdoulaye Wade? Je crois qu'on est dans une situation où les Sénégalais sont dans une illusion permanente. Je disais une fois à un responsable politique que j'étais contre la notion d'opposition républicaine parce que tout simplement, il n'y a plus de république au Sénégal. Une opposition républicaine n'a de sens que dans une république. Or, on n'est plus en république depuis 2000. Il n'y a plus d'État dans ce pays-là. Ce qu'on a, c'est une caricature d'État, des institutions qui sont des caricatures, à commencer par le Conseil constitutionnel, qui est un conseil de godillots. Des gens qui aujourd'hui, je ne parle même pas d'un problème de droit, mais un problème de bon sens tout court. Abdoulaye Wade a fait une déclaration publique disant que même s'il voulait se présenter, la Constitution le lui interdit.
pourquoi aller chercher le droit, excusez-moi du terme, comme disent les jeunes de banlieue, c'est du foutage de gueule. C'est absolument du foutage de gueule. Voilà, donc maintenant, si les gens ne sont pas capables de prendre en charge la situation du pays, les Sénégalais vont reprendre leur pays. Voilà. Nous savons que les élections, c'est à une date qui est très très proche, le 26 février. Et donc je sais qu'aujourd'hui tout le Sénégal est mobilisé pour essayer d'empêcher la candidature. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec toute cette mobilisation d'ensemble, on peut y retenir quelque chose? Est-ce que ça peut mettre la pression au président pour qu'il retire sa candidature ou alors on va le laisser se présenter et les gens vont voter contre? Mais écoutez, il y a un ordonnancement des choses qu'il faut prendre en compte. La contradiction principale aujourd'hui, c'est que Wade ne doit pas se présenter lors de ces élections. La contradiction secondaire, c'est la multiplicité de choix qui doit s'opérer lors de ces élections-là. Si les Sénégalais ne sont pas vigilants, s'il y a une confusion entre ces deux priorités-là, ce qui risque de se passer, c'est que des gens vont faire une campagne électorale pour se présenter à des élections que le peuple, quel que soit le résultat, ne reconnaîtra pas. Donc il me semble absolument important de régler d'abord le problème de Wade et ensuite de poser la question des élections. Je fais partie des coordonnateurs de ce rassemblement des Sénégalais de France qui se tient là justement derrière nous, à Trocadéro. Donc on l'a fait parce qu'en fait nous sommes soucieux de ce qui se passe au niveau du Sénégal. Et actuellement nous sommes nombreux à penser qu'Abdoulaye Wade ne doit pas se présenter dans cette élection. Actuellement il a vu comment les Sénégalais réagissent par rapport à cette candidature, par rapport au refus de la candidature de Youssou Ndour. Et j'ai l'impression que ça ne l'intéresse absolument pas parce qu'être président d'un pays, voir que ses enfants sont en train de mourir à cause de sa candidature et refuser de partir, toujours rester au pouvoir, c'est juste égoïste et je pense qu'à son âge, il devrait juste partir la tête haute et puis laisser le Sénégal à d'autres personnes pour qu'on puisse le gérer comme nous le sentons. Parce que là actuellement, je pense qu'il a, on ne dirait pas qu'il a échoué à 100% dans sa mission parce qu'il a quand même réalisé des choses au niveau de la culture. Mais je pense qu'avant la culture, le plus important c'est l'emploi des jeunes parce qu'une personne qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de salaire ne peut pas aller s'amuser dans la culture. Donc merci d'avoir été notre président. Maintenant, il est juste temps de partir, monsieur. Est-ce que vous pensez que au niveau du Conseil constitutionnel, il y a un complot qui s'est manigancé derrière en fait cette décision qui a été prise pour valider la candidature de Wade? Alors, avant même que tous les candidats déposent leur candidature, on a entendu parler que Abdoulaye Wade avait augmenté 5 millions de francs CFA au salaire des composants du Conseil constitutionnel, mais aussi il leur avait offert des voitures. Je ne sais pas, j'en ai pas la preuve, mais si c'est le cas, il y a complot. Et en plus, Abdoulaye Wade avait changé la Constitution pour dire qu'il ne peut pas se présenter une troisième fois. Donc je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel lui permet de le faire. À mon avis, il y a des complots qui se sont faits derrière, mais quand on n'a pas la preuve, on ne peut pas trop s'avancer dessus. Donc l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est de montrer à la communauté internationale qu'il est temps de prendre une décision au niveau du Sénégal. Mais qu'est-ce que le peuple retiendra aujourd'hui de cette manifestation? Alors le peuple, ce qui retiendra de cette manifestation, c'est simple, c'est que nous ne voulons plus d'Abdoulaye Wade chez nous. Donc actuellement, j'espère qu'au niveau de la communauté internationale, ils vont nous regarder, ils vont comprendre notre message et qu'ils vont réagir. Parce que si, personnellement, ils n'arrivent pas à se rendre compte, peut-être que s'il a des conseils du niveau de la communauté internationale, ça va le pousser à réagir, ça va le pousser à partir. Parce que rappelons-le, il faisait partie de ces personnes qui demandaient à Kadhafi de partir. Donc il devrait prendre exemple et s'en aller. Merci beaucoup. D'aujourd'hui à Paris. Mais je pense que c'est une excellente initiative. Il faut vraiment féliciter donc, tous les jeunes qui sont là et les moins jeunes. Parce qu'effectivement, quand il se passe quelque chose dans notre pays, il faut que les immigrés fassent entendre leur voix et manifestent donc leur désaccord par rapport donc, à cette décision du Conseil constitutionnel qui est une forfaiture. Abdoulaye Wade a dit lui-même qu'il ne pouvait pas être candidat. Et on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il ne peut pas être candidat. Donc ils ont forcé. Maintenant, il faut que les gens se mobilisent et se battent. Parce que quand le droit n'est pas dit, c'est la force qui doit primer. C'est une question de rapport de force. Parce que le droit n'est rien du tout, sinon qu'un rapport de force à un moment donné de l'histoire. Alors il faut bien que
opposants se mobilisent, se battent et change le cours des choses au Sénégal. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que si ça doit en fait mener à des dérives au niveau comme ce qu'on a vu au Sénégal, il y a eu des gens qui ont été tués. Est-ce qu'aujourd'hui, si on essaye de mettre la pression et de manifester violemment au Sénégal, ça ne peut pas tourner vers la dérive, vers la catastrophe? Est-ce qu'il n'est pas plus sage d'attendre les élections présidentielles et que le peuple aille dans les urnes pour voter? Dans ce cas-là, comme je suis en train de l'écrire dans un article, la violence ne sera que différée. Parce qu'il va se passer exactement un scénario bien conçu. Abdoulaye sera déclaré vainqueur et la violence va exploser dans la rue. Donc, violence ou pas, il y aura toujours à la fin de la violence. Parce qu'on ne peut pas changer les choses sans violence. On est en France, la Révolution française en 1789, qui a eu de la violence. Même au Mali, il n'y a pas très longtemps, quand ils ont voulu avoir vraiment la démocratie, ils se sont battus avec Moussa Traoré. Il y a eu des morts et à un moment donné, la démocratie s'est imposée. Plus personne au Mali ne pense à vouloir avoir un troisième mandat. C'est fini. Donc au Sénégal, il faut que les gens osent se battre. Avoir peur de la violence, c'est tout simplement une bêtise. L'histoire s'écrit dans la violence, c'est connu. Et dans tous les pays de la planète, les Américains se sont battus pour leur indépendance, les Français se sont battus pour supprimer la monarchie, etc., etc. Je peux compléter en fait ce qu'il dit. En fait, je suis tout à fait d'accord. Wade emportera entièrement la responsabilité en cas de désordre au Sénégal. Nous le disons clairement, il a le choix de créer en fait le chaos ou de faire régner la paix en partant. Donc les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Wade et demain il validera aussi la victoire d'Abdoulaye Wade. Et donc nous le disons clairement, Abdoulaye Wade ne doit pas participer aux prochaines élections. Donc nous irons aux élections sans Abdoulaye Wade. Donc voilà globalement. Et je dis une chose encore, il emportera entièrement la responsabilité et la justice sénégalaise devra le traquer où il puisse se terrer. Partout, même en France, la justice sénégalaise doit... Moi, je vais ajouter une chose, parce qu'il y a beaucoup de déclarations au Sénégal. Les gens disent oui, nous voulons la paix, il faut que tout le monde agisse pour qu'il y ait la paix, etc. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Exact. La paix aérienne, idéaliste, platonique n'existe pas. La paix, c'est dans la justice. La paix, on croise les bras, on le laisse faire. C'est ça la paix? C'est pas la paix. Et la violence n'est pas seulement une violence physique. Il y a des violences qui sont des violences psychologiques et morales. Le fait de convoquer les gens de manière intempestive, de les torturer mentalement, etc. Ça, c'est aussi de la violence. C'est une violence que l'État exerce quotidiennement sur les opposants. Il faut à cette violence-là répondre par la violence. C'est la seule solution. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes en fait, de cette manifestation et vous nous donner votre avis par rapport à la candidature du président Wade? Merci de m'interroger sur ce positionnement politique et citoyen. En fait, ça fait un immense plaisir de voir à travers ces basses températures les Sénégalais d'or pour décrier une injustice. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand une décision elle est injuste, il faut la combattre. Il faut la combattre d'une manière républicaine. Et à travers cette manifestation, je pense que ça dénote une certaine maturité et un degré de responsabilité des Sénégalais. Ils auraient pu casser, non, ils ont envie juste que Wade dégage pour qu'on reprenne en main ou en charge le processus électoral. Tout le monde sait que Wade n'est pas qualifié pour accéder ou compétir. Donc la décision du Conseil constitutionnel pose problème sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan humain tout court. Sur le plan éthique aussi, parce que Wade, il a un certain âge, il a 86 ans, voire 90 ans. Je ne pense pas qu'il soit responsable, soit aux affaires. Pour la simple bonne raison, c'est un boulot qui nécessite une forte exigence au plan physique, au plan intellectuel. Intellectuellement parlant, peut-être le boulot, mais physiquement, je ne pense pas qu'il soit en situation de gouverner. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la décision du Conseil constitutionnel. C'est même pas une décision qu'on commente aujourd'hui. D'autant plus que Wade lui-même avait dit qu'il n'était pas qualifié pour compétir. Donc ça, la décision du Conseil constitutionnel, elle est injuste, donc il faut la combattre. Je pense que c'est dans cet ordre d'idée
que les Sénégalais ont bravé le froid pour venir manifester. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a motivé le Conseil constitutionnel à donner en fait ce verdict qui est assez compromettant? Mais je ne vois vraiment aucune décision majeure qui peut motiver ce type de positionnement. Parce que juridiquement parlant, les articles de la Constitution dans l'alinéa 104 et l'article 27 ont été clairs. Wade n'était pas qualifié pour faire un autre mandat, un mandat supplémentaire. Donc ce sont des spécialistes du droit. S'ils ont cette lecture-là, moi ça me pose problème. Je ne suis pas aussi qualifié qu'eux pour justifier cette prise de décision. Donc je me dis simplement que c'est une décision arbitraire et hasardeuse qui peut mettre le feu au Sénégal et il faut la combattre. Tout à fait. Est-ce que par rapport à la candidature de Youssou Ndour, vous pensez qu'il a été victime de complot ou que ça laisse à désirer un peu? Ben écoutez, à mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, il peut y avoir une double lecture de la situation du rejet. Soit il n'a pas fait les choses correctement au plan technique parce qu'il n'est pas politique, c'est-à-dire en présentant ces 10 000 ou plus de candidatures, est-ce que tout le monde était qualifié pour ça, je ne sais pas. Deuxièmement, effectivement, les hommes du pouvoir, le système est tellement tordu et pernicieux qu'ils peuvent effectivement empêcher la candidature de Youssou Ndour, qui est un porteur de voix. Et j'ajouterais simplement que Wade s'est senti trahi par Youssou Ndour, d'autant plus qu'il a alloué une station d'accord pour l'émission de sa télé TFM. Donc, à l'époque, il avait mis un petit holà en espérant que Youssou Ndour ne fasse pas de la politique. Et Youssou Ndour s'était engagé à faire des émissions culturelles. Donc, vous voyez bien actuellement cet outil, peut-être un outil qui n'est pas en faveur de Wade. Aussi, de ce point de vue, je pense que le président a fait tout pour faire annuler la décision de compétir de Youssou Ndour. Carton rouge pour Ablaye Wade. Carton rouge pour les Kétichères. Si nous sommes ci xeex dañuy xeex ak suñu xel ak suñu xol. Le Sénégal est construit depuis plus de 50 ans. J'ai entendu ici des discours de personnes qui ont refuté les partis politiques. Je dois dire simplement, ceux qui refutent les partis politiques, c'est des dictateurs. Les partis politiques ont participé à la construction de ce pays. Donc, le Parti socialiste a combattu Ablaye Wade depuis le début. Ils ont toujours combattu Ablaye Wade. Donc aujourd'hui, ce combat-là, on est totalement dedans. Ablaye Wade, dégage! Cette manifestation d'aujourd'hui est un engagement solennel que tous les Sénégalais épris de justice ont décidé de manifester aujourd'hui à l'endroit du viol de la Constitution sénégalaise par le président sortant Abdoulaye Wade. D'accord. Est-ce que vous pensez que le message aujourd'hui est important, considéré comme un message important vis-à-vis de la communauté internationale? Est-ce que ça va apporter quelque chose pour la décision finale avant les élections présidentielles? Et je pense que la diaspora est très écoutée. Et nous avons choisi ce lieu qui est un cadre symbolique, un cadre des droits de l'homme, pour manifester notre désaccord au viol de cette constitution. Et voilà aujourd'hui pourquoi, malgré ce froid de canard, tous les Sénégalais se sont mobilisés encore pour dire non et un départ imminent du président Wade pour que des élections libres et transparentes puissent se produire au Sénégal. Merci beaucoup. Alors, Pape Faye, qu'est-ce qu'aujourd'hui les Sénégalais vont retenir de cette manifestation? Mais écoute, une mobilisation générale, un combat qui ne fait que commencer. Sa fin, on ne la connaît pas encore. Voilà, donc nous allons mener ce combat jusqu'à terme. Et puis Abdoulaye Wade ne sera pas candidat, on ne sera pas se présenter. Et s'il insiste, nous allons saboter le processus électoral et le jour des élections. Aucun bureau de vote ne sera ouvert ici à Paris. Voilà, donc nous restons à disposition donc, du M23 au Sénégal. Et la décision donc, qui découlera de leur rencontre, nous allons suivre. Mais ici à Paris, déjà, la mobilisation est déjà là et ça va continuer jusqu'au 26 février. Mais si par exemple il se passe quelque chose et que les élections soient reportées, vous ne pensez pas que ça va empirer la situation et que la décision finale risque d'être, l'élection présidentielle risque d'être reportée à une date encore beaucoup plus ultérieure? Un report pour se faire, si et seulement si Abdoulaye se retire, on peut donner l'occasion de présenter un candidat.
on est d'accord, de reporter s'il est prêt à se retirer. Voilà. Là, on est d'accord pour ça. Mais sinon, un report avec sa candidature, non. On laissera nos vies, mais ça ne se passera pas comme ça. Vous ne craignez pas que la situation peut dériver rapidement et qu'il va ressembler à une situation de la Côte d'Ivoire? Mais ça va dériver, ça va dériver, ça va dériver. Il dégage, on le fait dégager. Ça va dériver, on est prêt à laisser nos vies. Voilà. Et la mobilisation de jeunes le prouve. On est prêt à tout. Merci, voilà. monsieur. Et là, je suis avec un ami gambien qui mène le même combat pour Yaya Jammeh. Allez. Voilà. Wade Yaya Jammeh, même combat. Regardez. Le tout, prend tout. Le désaccord de la décision du Conseil constitutionnel, vous en tant que Gambien? Déjà, avant tout, je suis là en tant que Sénégambien, parce que pour moi, la Gambie, comme vous le savez, c'est une enclave du Sénégal. Et aujourd'hui, une fois de plus, malheureusement, on a affaire à une décision de la part d'un chef d'État en exercice qui décide de faire un coup d'État constitutionnel, puisqu'on le sait tous que la Constitution n'autorise pas Abdoulaye Wade à se présenter une troisième fois. Moi, je suis présent ici, c'est vrai, au nom de la Gambie, parce que je suis porte-parole officiel du parti principal d'opposition, l'Union démocratique unie. Mais aussi, je m'intéresse de près aux histoires du Sénégal, puisque nous sommes confrontés, en tout cas gambiens, au problème de la Casamance au même titre que le Sénégal. Et pour répondre vraiment plus profondément à votre question, la candidature de Wade ne doit être acceptée ni par le Sénégal, ni par les pays frontières avec le Sénégal. Puisque c'est ce genre de décision qui peut engendrer des problèmes plus que démocratiques. Abdoulaye Wade, aujourd'hui, on sait qu'il a beaucoup fait en tant qu'opposition au Sénégal, mais il a fait aussi pour certains Sénégalais pas mal de choses positives. J'appellerai le président Wade à sortir par la grande porte en se retirant, et ce serait une décision sage vu l'histoire démocratique du Sénégal, mais ce serait une décision sage aussi vu son âge, parce que je ne pense pas qu'il ira au bout de ce mandat-là, et s'il le fait aussi, je pense que son entourage le pousse à le faire, parce qu'il n'y a pas un candidat valable au Sénégal. En tout cas au PDS, il n'y a pas un candidat valable. C'est peut-être aussi ce qui pousse sa candidature. Mais c'est regrettable pour l'image de l'Afrique, et c'est regrettable surtout pour la démocratie que le Sénégal a mis en avant depuis les indépendances. De nos différents plans d'action qui vont se dérouler de façon permanente et continue. Nous vous tiendrons informés via le net, via la presse, via les SMS, via les mails. Encore, nous voulons nous dire encore une fois, su ngeen bëggee su ngeen ñu mënee dimbale ci kër bi li lay war a suli, parce que bëgg nañ dimbale les familles endeuillées au Sénégal. La caisse va repasser une dernière fois avant que la foule ne se disperse. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Abdoulaye Wade dégage, assassin. Abdoulaye Wade assassin. Assassin. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se fréquentent entre tueurs. Cette lettre ouverte a été signée par décret, par les peuples oppressés, manipulés, chagrinés. Cette lettre ouverte a traversé le monde entier, a posé puis validé pour restaurer la dignité. Cette lettre ouverte s'adresse à tous les présidents, dictateurs, corrompus et se fréquentent entre tueurs. Par ta faute, notre honneur a été bafoué, notre dignité négrouille, violemment secouée. Nous crétins t'avions pris pour Mandela, le Messie, le sauveur qui jusqu'à l'au-delà expie nos péchés et punit les conspirateurs de Sankara. Tu crées petit Napoléon, mais tu tues aussi tout ce qui lorgne le trône sur lequel tu es assis. Il t'arrive de ressusciter même ceux qui t'ont trahi. Ces ingrats que tu sors de l'ombre pour les incinérer. Mon père, je suis sidéré. Cette lettre ouverte s'adresse à des hommes qui aujourd'hui sont au service d'Abdoulaye Wade.